Avec Linda Kebab, bonsoir à vous, policière, secrétaire nationale du syndicat de police Unité. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. On est toujours avec Louis Dragnel, Rachel Kahn, Joseph Massescaron, Alexandre Devecchio. Il y a eu une semaine très chargée, enfin, toutes les semaines sont chargées pour les policiers en matière de sécurité. J'aimerais juste qu'on écoute le constat de Thibault de Montbrial, que vous connaissez bien, avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Il fait un constat sur le fait que la violence est devenue un facteur qui conditionne les comportements dans notre pays. On l'écoute. On a un pays qui s'enfonce dans la violence, dans lequel la violence est en train de devenir, et même on peut dire maintenant est devenue, un mode de régulation des conflits, mais aussi un mode de régulation des pulsions. On a sur notre territoire un nombre de gens étrangers qui sont en situation irrégulière et qui bénéficient soit de dysfonctionnements législatifs, soit de dysfonctionnements administratifs, soit d'un cumul entre les deux. Et aujourd'hui, il faut bien voir que la priorité, il me semble, c'est de protéger notre population. Voilà pour Thibault de Montbrial. Vous faites le même constat, Linda Kebab, que la violence est devenue un mode de comportement, en réalité, maintenant, en France. Ouais, statistiquement, notre pays n'a jamais été aussi violent que depuis 2 ans. Et particulièrement en 2023 et en 2024, alors on n'a pas encore les chiffres consolidés de cette année, mais déjà en 2022-2023, on avait le nombre d'homicides le plus élevé depuis 1972 et le nombre de tentatives d'homicide le plus élevé également, avec tous les jours des tentatives d'homicide, notamment alors souvent sur fond de trafic de stupéfiants, mais également de personnes en situation irrégulière ou qui sont migrants récents de pays qui sont des théâtres de guerre, je pense notamment à des pays comme l'Afghanistan, et avec des personnes qui règlent leur compte, pour dire les choses très vulgairement, à coups de couteau, avec parfois malheureusement des dégâts collatéraux, des personnes qui passaient là et qui sont aussi victimes de ces violences-là. Donc oui, c'est un constat qui est tout à fait juste, qui est empirique certes, mais qui est juste. Rachel Kahn, ça vous heurte quand on se dit maintenant c'est la norme, c'est la violence qui est la norme dans notre pays? Oui, non, mais alors c'est ça. Et puis alors forcément les propos tenus, moi me font penser à ces névroses sociales. Donc je ne sais pas si vous, lorsque vous travaillez, vous avez cette analyse en fait que effectivement la violence est devenue un moyen de régulation, alors qu'on a des tribunaux, alors qu'on a le droit, alors qu'on a la loi, et que finalement les gens ont des comportements, c'est la décivilisation au fond. Et est-ce que vous, lorsque vous avez des entre guillemets bourreaux devant vous, est-ce que vous percevez cette forme de névrose sociale qu'est la violence ? On a la constatation de plusieurs profils. On a ces personnes qui ont un accès à la violence très facile, des profils délinquants et criminels, qui accèdent à la violence notamment à but acquisitif. Les vols avec violence sautent en explosion. D'ailleurs, ils explosent beaucoup plus en hausse, par exemple, que les arnaques sur Internet, où là, bizarrement, on a une baisse. C'est-à-dire, souvent, les ministres vont vous dire on a une baisse de la délinquance globale, sauf que quand on regarde les actes en lien avec la violence, notamment les vols avec violence, ou la violence dite gratuite, comme on le dit vulgairement, même si elle n'est jamais gratuite, et bien là, de ce côté-là, on a une hausse statistiquement. Ensuite, vous avez aussi, de la part de nos concitoyens, peut-être, une forme de fin de belle parenthèse dans leur croyance vis-à-vis des institutions. Et on a de plus en plus aussi de nos concitoyens qui ont un accès à la violence beaucoup plus rapide, une forme d'impatience et surtout une volonté de se faire justice soi-même. C'est chose qu'on peut constater. Et puis, enfin, tout au bout, on a aussi le fait qu'on a, depuis le Covid, constaté des crises de démence de plus en plus importantes, notamment chez les très jeunes dans la population, les enfants et les adolescents, une explosion des crises de démence et donc des violences intrafamiliales du fait de ces jeunes-là à l'égard de leurs parents. Et ça, ce sont des questions de souffrance sociale qu'on ne traite pas, qui génèrent des violences. Des parents contre les enfants. Pardon ? Ça va dans oui, les non, deux mais cas, bien sûr, il y a les violences intrafamiliales qui, elles, sont un phénomène qu'il faut savoir traiter et qu'on ne traite pas de toute manière, qu'il s'agisse d'ailleurs des violences dites classiques, mais également des violences sexuelles. La question de l'inceste en France, des viols, des agressions sexuelles dans l'environnement familial, voire même amical, en tout cas le plus proche connu des ados, des enfants, mais aussi des adultes, n'est pas du tout un sujet pris au sérieux aujourd'hui par nos responsables, mais également par les administrations comme celle qui est celle de la justice. Mais accessoirement, on a aussi une hausse depuis notamment le confinement, des jeunes qui ont un accès à la violence beaucoup plus fort, avec une souffrance psychiatrique qui est très importante aujourd'hui. Et très peu de moyens de la soigner. Louis Dragnel. Justement, par rapport à ça, et face à ça, Linda Kebab, Bruno Retailleau, donc le nouveau ministre de l'Intérieur, essaye d'afficher sa détermination, essaye de montrer que lui va essayer de changer les choses. Vous, quel regard vous portez sur à la fois ses premières déclarations et puis sa capacité à agir ? Je vais rester conforme à ce que j'ai dit,
quelques jours avant la nomination de ce gouvernement. Moi, je ne doute pas de la volonté du Premier ministre de suivre une ligne qui soit claire et qui soit cohérente avec ce que la plupart de nos concitoyens attendent sur les questions de sécurité. Mais je l'ai dit, il faudrait que les questions d'intérieur, en tout cas de sécurité publique et de justice, marchent du même pas et qu'on ne soit plus un DAU avec des jambes qui vont dans des directions différentes. Et c'est malheureusement aussi ce qu'on peut imaginer, notamment lorsque les discours du nouveau garde des Sceaux ne sont pas forcément en phase avec les desiderata du ministre de l'Intérieur. Moi, pour ma part, jeudi, je suis auditionnée à l'Assemblée nationale sur la question des peines planchées. Donc, il y a a priori une PPL qui est en préparation. Voilà. Une proposition de loi qui est en préparation. J'ai peu envie d'être naïve et je ne crois pas que cette PPL obtiendra un quelconque soutien. Peine planchée, ça veut dire quoi concrètement? C'est des peines minimales, notamment à l'égard des personnes qui sont dans des situations de récidive. Alors nous, on avait demandé des peines minimales contre les agresseurs de force de l'ordre. D'ailleurs, la députée Naïma Mouchou l'avait proposé il y a 1 an et demi. Malheureusement, le garde des Sceaux de l'époque avait demandé à la majorité parlementaire de l'époque de ne pas soutenir cet article de loi et donc ça n'a pas été soutenu. C'était d'ailleurs élargi, pas seulement aux forces de l'ordre, mais également aux élus, aux professeurs, à toutes les personnes chargées de missions de service public. Donc moi, je pense que sur cette question-là, on a d'un côté un ministre à l'Intérieur qui a un discours et qui dit, sans, je pense, complexe ni... je veux dire, qui n'est pas du tout complexé avec son discours et qui dit qu'il essaie d'être cohérent avec les résultats des sondages et avec le souhait des concitoyens. Et de l'autre côté, on a quand même un garde des Sceaux qui tout de suite dit attention, on va aller doucement. Bien sûr. Donc bon, j'ai pas le sentiment qu'on ne pourra avancer beaucoup. Alexandre Devecchio et après Joseph. Oui, non, un constat effectivement de décivilisation. Et il faudra une politique de long terme sur des décennies. On voit bien que personne n'a la volonté de le faire et que là, le contexte politique n'y est pas du tout propice puisqu'on a un gouvernement de briques et de broc dont la majorité tient à un fil. Non, mais ça vous fait sourire, c'est le cas. Et avec la poursuite du... L'expression qui est un peu désuète qui nous fait rire. La poursuite du en même temps, si vous voulez, par d'autres moyens, puisque en réalité, c'est pas on prend les mêmes, on recommence, mais presque. En tout cas, on prend un binôme désaccordé. Effectivement, ça a été dit avec un garde des Sceaux qui n'est pas du tout sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur. Donc les mêmes causes produiront les mêmes effets. Bon, Linda, rien à rajouter. On passe à la question de Joseph Massescaron, très pensif, qui vous regarde. Oui, non, parce que je regarde. Et vous écoute surtout. Et en fait, je me demandais, puisque vous avez parlé de PPL, est-ce qu'il est possible, à votre avis, de changer des choses, peut-être pas d'une manière révolutionnaire, mais en tout cas assez significative, non pas par la loi, mais par les directives, les règlements et les circulaires? Est-ce que c'est possible? Oui, si on les associe. Vous en avez à l'esprit, par exemple. Bien sûr, mais si on les associe à des moyens, on parle régulièrement notamment de la surpopulation carcérale qui conduit les magistrats à ne pas prononcer de peine d'emprisonnement ferme. Et en tout cas, quand ils les prononcent, elles sont rapidement aménagées ou reportées, parfois même jamais exécutées. On est quand même champion du monde de la non-exécution, en tout cas d'une exécution à long terme des peines qui sont prononcées. Donc déjà, c'est des mesures administratives, notamment plus de place. On entend souvent parler de cette surpopulation carcérale qui, je l'entends, est tout à fait inadmissible parce que je pense très sincèrement que de mettre 4 personnes dans une même cellule qui s'engrainent ne feront pas de meilleures personnes à la sortie de la prison. Donc oui, il faut pouvoir gérer notre situation carcérale de la meilleure des façons qui soit. Mais de l'autre côté, des gens qui nous disent oui, mais on n'a jamais eu autant de personnes derrière les barreaux. Enfin, en gros, ça, c'est la conséquence. Donc, peut-être faudrait-il aller voir du côté des causes. Donc, on a une question de politique pénale qui est un peu défaillante, notamment des circulaires, comme celle qui a toujours cours à l'heure où je vous parle, celle de Mme Belloubet, qui demande aux magistrats de prononcer des peines d'emprisonnement en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires. Il y a aussi des paradigmes à instaurer, une philosophie à instaurer. Moi, au sein du centre de réflexion que j'ai cofondé il y a quelques années, on a fait une étude sur les très courtes peines. Et quand je parle de très courtes peines, on parle de peines de moins d'1 mois qui ne désociabilisent pas et qui ont vocation Alors, à condition qu'on mette en place un vrai sas d'accompagnement et qu'on ne mette pas des jeunes avec une PlayStation pendant 15 jours, mais que vraiment on les prenne en charge, où on met un choc d'autorité face à un parcours délinquant en devenir. Et là, peut-être éviter que ces ados, parce que c'est ça le problème, c'est que souvent les auteurs qui sont dans le monde adulte, multirécidivistes et qui ont un parcours délinquant puis criminel et qui ont un accès aux actes les plus graves, eh bien, c'est des personnes qui, au cours de leur adolescence, n'ont pas eu de choc
pendant leur parcours délinquant. Et donc, ce genre de peine, je pense, peut être une solution tout à fait entendable. Encore faut-il c'est ce que propose aussi le ministre de l'Intérieur et politique. Linda Kebab, un mot de Cavaillon. Il y a eu deux interpellations après que les voitures de police aient été incendiées avec des profils assez classiques, notamment venus de la région parisienne. Tout ça est le trafic de drogue, évidemment, qui est au cœur de cette affaire. De toute façon, c'est la première idée qui nous est venue à l'esprit. J'ai appris donc quasiment instantanément les faits. Et c'est arrivé quelques heures après que j'apprenne qu'il y avait eu une grosse opération, et notamment dans les cellules de garde à vue au moment où il y a les faits. Il y a encore à ce moment-là dans les geôles des personnes qui venaient d'être interpellées moins de 48 heures avant pour du trafic de stupéfiants. Il y a eu plusieurs kilos de drogue, dont de la cocaïne, qui ont été saisis. Il y a eu des armes qui ont été saisies, Kalachnikov, des munitions d'armes automatiques, de fusils, etc. Donc oui, il y a nécessairement un lien dès lors qu'on est capable de voir que dans cette ville qui, et les collègues nous le disent, est de plus en plus touchée, comme malheureusement beaucoup de nos villes. Petite ville, 25 000 habitants. Oui. Cavaillon, on a envie de parler de son charme initialement. Or, c'est une ville qui, malheureusement, aujourd'hui, est frappée également par le trafic de stupéfiants. Et donc, évidemment qu'il y a, pour nous, sans aucun doute un lien avec ça. Alors j'évite de m'avancer de trop, vous savez, Mme Ferrari, puisque même la procureure a demandé à ce qu'on respecte le temps de la justice, et il faudra respecter ce temps-là, évidemment. Mais il y a évidemment un lien. Et une chose, je fais passer le message de mes collègues de Cavaillon, on a la chance en France d'avoir des policiers extrêmement résilients, et ils n'ont qu'un souhait, c'est certainement de ne pas faire appel à un quelconque droit de retrait, mais d'être déterminé à aller jusqu'au bout et à aller chercher n'importe quelle personne en lien direct avec ces faits-là criminels, premièrement, mais également toute personne susceptible de participer à ce trafic de stupéfiants. Vous avez bien raison. Hommage aux policiers et gendarmes qui assurent notre protection. Merci à vous, Linda Kebab.